Europe Matin, au cœur de l'info, Julien Pierce. 7h14 sur Europe 1. Bonjour Frédéric Simonin. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef étoilé à la tête depuis 2010 d'un restaurant parisien qui porte votre nom dans le 17e arrondissement de Paris. Vous avez été formé par Joël Robuchon dans les années 90. Vous êtes donc l'un de ses disciples de ce génie de la gastronomie qui nous a quittés hier à l'âge de 73 ans. Mais avant de vous poser quelques questions, de faire appel à vos souvenirs, Frédéric Simonin, j'aimerais revenir avec vous sur les années que vous avez passées aux côtés du chef français. J'aimerais qu'on écoute d'abord un témoignage exclusif, celui de Bernadette Giraud. C'est la fille d'André Faure, aujourd'hui disparu. C'est en quelque sorte votre grand-père culinaire. C'est lui qui a tout appris au jeune Joël Robuchon, 15 ans à l'époque, quand il découvre pour la première fois les cuisines du restaurant Le Relais à Poitiers. Bernadette Giraud s'en souvient très bien. Elle s'est confiée à Mélanie Nunes pour Europe 1. Quand il a su que Joël prêtait peut-être un petit peu d'intérêt à la cuisine et que son ami d'enfance lui a dit écoute, tu devrais prendre Joël parce que à l'école ça va pas trop bien et puis mais il a l'air d'aimer la cuisine. Alors papa lui a dit tu me l'envoies et puis on va voir tout de suite s'il va aimer la cuisine parce que il a commencé par faire plus de grattage de casseroles et d'argenterie l'après-midi et même temps de la pelouse sans doute etc. La preuve qu'il était passionné, c'est qu'il a survécu à tout ça. Mes parents l'ont fait de façon intelligente et puis toujours, je pense, très humaine. Et puis sûrement avec plein d'amour pour lui parce que c'était quelqu'un d'attachant, Joël. En tout cas, la première cuisine dans laquelle il a mis les pieds, avec ses avantages et ses inconvénients à l'époque, un apprenti n'avait pas d'horaire. Je veux dire, on partait pas l'après-midi. Cette valeur travail, mon père l'avait. Je pense qu'il lui a transmise, oui, quelque part. Justement, votre père, est-ce qu'il parlait de lui quand c'était son élève? Qu'est-ce qu'il en disait? C'était un élève appliqué, attentif? Il voulait toujours être le premier. Joël, il voulait être le premier. C'était dans la nature de Joël de faire bien les choses. Quand il a eu, par exemple, le prix Prosper Montagny, qui est un prix moins connu, je crois que c'était un des premiers qu'il ait dû avoir. Je dirais 65, 67, je sais pas trop. Avec un lièvre à la Royale, je me souviens de ça. Parce qu'on en a mangé pendant des semaines pour goûter et présenter le lièvre à la Royale. Parce que c'est un gros travail de préparation. Papa m'a dit, là, il est arrivé à ce qu'il souhaitait. Et ça, je pense que c'était bien. Beaucoup de fierté de la part de papa. Joël était quelqu'un d'infiniment infiniment humain, je trouve. Infiniment respectueux. Et puis infiniment passionné. Je pense que quand on a dit ça, on a tout dit. Est-ce que justement, vous gardez des souvenirs? Là, ça devait être le livre qu'il a écrit cette année-là. Et ce livre, justement, vous le gardez encore plus précieusement aujourd'hui. Il a une valeur encore plus grande, j'imagine, cet hommage. J'y tiens beaucoup. Il leur a fait une petite dédicace pour remercier, je peux vous le lire, en témoignage de ma reconnaissance pour mon apprentissage au Relais de Poitiers, où, avec Monsieur Faure, vous m'avez appris le respect du travail et l'amour du travail bien fait, avec toute mon estime et mon affection. Poitiers, le 11 décembre 86, Joël Robuchon. C'était un de ceux qui parlait le mieux de papa. Je pense que Joël avait compris cet amour que papa gardait, et l'amour de transmettre aussi. Joël était très attaché, beaucoup d'importance à la transmission. Et d'ailleurs, ils sont toujours restés en très très bons termes. Papa a continué à aller sans arrêt dans tous ces restaurants. D'abord, Joël le tenait informé. Et il avait grand plaisir à y aller et puis être toujours très fier de cette immense réussite. Il a toujours, tout au long de sa vie, remercié ceux qui l'ont amené jusque-là. Toujours. Je trouve que c'est sûrement une de ses grandes qualités. Joël avait la gentillesse de dire que merci André Faure, merci mon maître. Moi, ça m'a arraché des larmes. J'aime pas la sensiblerie. Joël n'aurait pas aimé ça non plus. Mais bon, c'est vrai que, oui, c'est ce que je dis. Il y a des personnes qui disparaissent, qui font plus de vide que les autres. Voilà, c'était Bernadette Giraud, la fille du chef André Faure, qui a formé Joël Robuchon au restaurant Le Relais de Poitiers à Chasseneuil-du-Poitou. En écoutant ce témoignage, Frédéric Simonin, est-ce que vous avez reconnu l'homme qui, bien des années plus tard, vous a donné à son tour votre chance? Absolument, absolument. C'est tout à fait lui. Dans cette rigueur, dans cette approche du travail bien fait, dans ne pas accepter la médiocrité au quotidien, dans
dans ce qu'il faisait tous les jours, dans ce qu'il représentait par rapport à la gastronomie mondiale, hein, pas que française, mondiale on va dire. Donc quand Bernadette Giraud dit déjà à l'époque qu'il voulait être tout le temps le premier. C'est ça. C'était inné chez lui, je pense que c'était quelque chose, c'était un don on va dire. Un compétiteur. Absolument. Qu'est-ce que vous avez pensé la première fois que vous l'avez rencontré, vous jeune apprenti, la première fois que vous êtes tombé nez à nez avec Joël Robuchon? Moi, mon parcours avec Joël Robuchon est un peu différent d'autres chefs parce qu'en fait, j'avais passé un concours en Bretagne de meilleur apprenti où j'avais eu le titre de meilleur apprenti de Bretagne et j'avais envoyé mon CV à l'époque au Jamin, donc c'était en fin 92-93. Et puis j'avais eu une première réponse de sa secrétaire à l'époque qui me dit écoutez, je vais vous passer Joël Robuchon, ne quittez pas. Donc je prends monsieur Robuchon au téléphone. Donc, déjà j'étais très intimidé à l'époque. Oui. J'avais 18 ans, non absolument. Et puis il me propose une place au Jamin en tant que pâtissier parce que malheureusement il n'y avait pas de place en cuisine. Et je lui réponds écoutez non, j'ai pas envie de faire la pâtisserie. Et là boum, il m'avait raccroché au nez et il m'avait rappelé 2-3 minutes après en disant écoutez bon voilà j'ai pas de place actuellement, si vous voulez venir après je vous prends, mais je peux vous placer en attendant au pavillon Le Doyen à Paris. Un autre de ces restaurants, c'est ça? Alors c'était pas un autre de ces restaurants, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait le Savour Club qui réunissait Paul Bocuse, Bernard Loiseau, Joël Robuchon, Guylaine Arabian et beaucoup d'autres chefs dont Marc Vera. Et je suis rentré au pavillon Le Doyen à cette époque. Joël Robuchon qui vous raccroche au nez, c'est aussi caractéristique de sa personnalité. C'était un sanguin? C'était pas spécialement un sanguin, c'était quelqu'un qui voulait certainement la réussite des autres comme lui s'est battu pour sa réussite. Il était comment derrière les fourneaux? C'était un artiste expansif ou à l'inverse un technicien dans sa bulle, concentré, soucieux du moindre détail? Il n'était pas dans sa bulle, hein. C'était un technicien, ça incontestablement, mais j'ai eu la chance donc après ces années passées à faire mes écoles de cuisine dans divers restaurants et hôtels, à le retrouver en 2003-2004 où j'ai pris la place de chef pour son restaurant qui est devenu la table de Joël Robuchon dans le 16e. Donc là, la collaboration était plus du petit commis de cuisine, mais était de chef à un grand chef. Donc je peux vous dire que c'était, les mots sont un peu forts, éprouvants parce qu'il fallait pas le décevoir, il fallait vraiment être perfectionniste soi-même et puis dépasser le maître. Je peux vous dire que c'était pas une mince affaire. Hein. Et si vous faisiez une erreur, ce qui n'a pas dû arriver souvent, j'imagine, mais si vous faisiez une erreur, il vous loupait pas? Alors, c'est pas qu'il ne loupait pas. Joël, je l'ai jamais entendu crier. Il expliquait les choses calmement et il donnait la solution au problème. Et le respect était là. Enfin, je veux vous dire, quelqu'un qui vous donne la solution avec sérénité à un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, on peut y avoir que le respect. Hein. C'est rare la sérénité dans un environnement, la cuisine, qui est réputé pour être très stressant. C'est un métier stressant, il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai que la cuisine est principalement stressant parce qu'on est au service et qu'on ne doit pas se rater et puis qu'on a peur aussi de mal faire les choses. Alors, ce stress, il l'avait poussé à raccrocher son tablier en 1996 à l'âge de 51 ans. Et puis quelques années plus tard, Joël Robuchon est revenu avec un nouveau concept, celui de l'atelier, qu'il va dupliquer d'ailleurs un peu partout dans le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des restaurants où il n'y a pas de réservation, des hauts tabourets le long d'un comptoir où l'on sert de petites assiettes très lisibles qui vont à l'essentiel. Ce concept, Frédéric Simonin, vous l'avez appliqué pour Joël Robuchon, notamment à Londres où vous avez obtenu des étoiles Michelin. C'était une manière pour lui de rendre la haute gastronomie plus accessible, plus conviviale? C'est ça, plus convivial, c'est-à-dire qu'il faut pas oublier que Joël Robuchon a beaucoup voyagé dans le monde, hein, c'était l'ambassadeur de la France, et que ce concept, entre parenthèses, était un concept, l'Espagne qu'il affectionnait plus particulièrement, le concept des tapas. C'est là qu'il avait trouvé l'idée, hein, c'est ça qu'il avait nourri. Servi à la française, absolument, et puis le Japon aussi, hein. Qui était son deuxième pays, hein, c'était son pays de cœur. Donc le Japon aussi, vous savez que on mange au comptoir, donc voilà, tout était dit dans ce concept. Mais c'était osé, il fallait le faire, il fallait faire sa cuisine, une grande cuisine française servie de cette façon-là.
Et puis Joël Robuchon était aussi connu pour sa tenue en cuisine, tablier noir, basket rouge. Je crois d'ailleurs que c'est un uniforme, en tout cas en ce qui concerne le tablier noir, que vous avez conservé. Vous conservez encore aujourd'hui, en tout cas sur les photos de votre site internet, de votre restaurant, c'est le cas. C'est une manière de lui rendre hommage, de montrer l'affiliation? Les vestes noires, en fait, c'est comme ça qu'on nous appelait. Oui, c'est vrai que, c'est-à-dire que dans son concept, il fallait pas que les cuisiniers soient avec des vestes en blanche face aux clients. La moindre tâche aurait réellement fait manque de rigueur dans le travail. Donc, absolument. Donc, c'était les vestes de cuisine noires pour tout le monde, les tabliers noirs, enfin, être habillé en noir. Donc, basket rouge, par contre, non, c'est le concept, c'était noir et rouge, mais pas les baskets. D'accord. Et pourquoi vous l'avez gardé alors, cette veste noire? C'est voilà, une sorte de filiation, comme je vous demandais précédemment? Absolument. Ouais. Oui, On se reconnaît dans le milieu avec ces vestes noires, on sait qu'on est passé dans les cuisines de Joël Robuchon? Voilà, c'est quelque chose de mystique, on va dire. C'est comme le collier bleu, blanc, rouge qui montre que vous êtes MOF, meilleur ouvrier de France. Alors, outre sa légendaire purée, dont on parle beaucoup depuis hier, quel plat Joël Robuchon vous a-t-il enseigné et qui vous a particulièrement marqué, Frédéric Simonin? Alors, il en a fait tellement de plats, Joël Robuchon. Il y avait le chou-fleur avec la gelée de homard, avec le caviar, un de ses plats emblématiques, et puis tant d'autres derrière. Merci Frédéric Simonin d'avoir été mon invité ce matin. Je rappelle que vous êtes chef du restaurant Étoilé qui porte votre nom dans le 17e arrondissement de Paris. Merci d'avoir accepté de nous partager vos souvenirs de Joël Robuchon. Europe 1.